Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Est-ce que tu peux juste élever ta voix de là où tu es? Est-ce que tu peux contempler la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux voir ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux regarder à l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux regarder à chaque fois qu'il a eu accordé une bataille pour ta vie? Est-ce que tu peux regarder à chaque fois que tu passes par des zones sombres, le Seigneur a été là, il a combattu pour toi. Vous savez, parfois, tu n'as pas besoin qu'on puisse te rappeler. Mais quand tu es dans sa présence, tu dois juste te dire, voici ce que Dieu a eu à faire pour moi. Tu ne peux pas rester figé qu'on te dise quoi faire. Moi, j'aime mes pères parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans la présence du Seigneur, qu'importe ce que toi tu vas dire, mais ils sont conscients de ce que Dieu a eu à faire dans leur vie. Ils n'ont pas besoin que tu leur demandes de s'agenouiller, ils n'ont pas besoin que tu leur demandes de se coucher, mais ils savent, ils sont conscients de la bonté, de la grandeur de Dieu dans leur vie. Et ils s'agenouillent, ils prient pour leur Dieu. Est-ce que ce matin tu peux élever Dieu? Est-ce que ce matin tu peux glorifier le nom de Dieu? Est-ce que ce matin tu peux dire Seigneur, je t'élève plus haut? Est-ce que tu peux dire ce matin, je t'élève Seigneur au-dessus de tout? Tu peux dire Seigneur, je t'élève. Dans ma vie, je t'élève. Au boulot, je t'élève. Dans la rue, dans mon quartier, dans ma maison, je t'élève. Est-ce que ce matin, tu peux élever ta voix? Ce matin, Seigneur, ce soir, je viens t'élever. Je viens t'élever encore dans ma vie parce que je suis consciente de là où tu m'as sorti, parce que je suis consciente de là où tu m'as pris, parce que je suis consciente du prix que tu as payé pour ma vie, parce que je suis consciente de ce que tu es en train de faire dans ma vie, parce que je suis consciente de ce que tu es en train de faire à Éphèse, parce que je vois, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Alléluia.
Est-ce que pendant ces moments de prière, tu peux dire, tu es Yahweh, tu es Rapha, tu es Elohim? Est-ce que tu peux lui donner des noms? Est-ce que tu peux l'appeler par rapport à ce qu'il a eu à faire dans ta vie? Tu peux dire Yahweh, tu es Rapha, tu es Elohim, tu es Adonai. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'appeler? Même le voleur qui était
à Dieu. Gloire 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 à Dieu. Je veux entendre quelqu'un qui a soif de Dieu. Tu es Seigneur le roi des rois. Tu es le prince de paix. Seigneur, nous sommes vivants. Je suis en 2025. Combien de personnes ont pu voir cette année? Merci pour la vie, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce nouvel an. Parce que je sais que tu n'en as pas fini avec nous. Si tu avais fini avec nous, nous ne devrons pas voir cette année. Mais si nous voyons 2025, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Tu peux faire plus que cela. Acclame Jésus. Plus de cris de joie. Dans la présence de Dieu. Alors je bénis Dieu pour ce soir, pour ces instants qu'il rend possible. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'accorde et pour la paix, pour la santé. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Amen. Amen. Alors une fois de plus, je te souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année. Que cette année soit une année d'excellence pour toi. Ton amen là, c'est comme ça. Cette année soit une année de gloire pour toi. Amen. Que Dieu t'établisse dans le succès. Amen. Que Dieu t'établisse dans la gloire. Amen. Que Dieu relève ta tête. Amen. Que Dieu te donne une raison de plus de l'adorer. Que ta vie devienne une évangélisation. Que fera que les gens disent, je vais suivre aussi ton Dieu. Amen. Amen. Donc que cette année te soit favorable. Sans Dieu, je bénis Dieu pour la santé qu'il m'accorde, pour la joie et pour la paix. Je bénis Dieu pour tous mes collaborateurs et je bénis Dieu aussi pour la vie de mon épouse. Amen. Alors ce soir, je commence une série d'enseignements pour tous les dimanches de ce mois. La culture du sacrifice. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais enseigner de manière short. Amen. On va poursuivre, on n'est pas pressé. Amen. On n'est pas pressé. Ou bien jamais, qu'on soit pressé. On n'est pas pressé. Hein, Elsa, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Mon chez vous, je vais être pressé. On n'est pas pressé. Donc on va aller lentement et sûrement. Jusqu'à ce qu'on va bien comprendre. Le but ici, c'est de comprendre la pensée de Dieu, de vivre la pensée de Dieu. Amen. 1 Samuel 1, 1 à 4. 1 Samuel 1, 1 à 4. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, 1 à 4. Primo et secondo,
Nous lirons dans Genèse 22, 1 à 2. 1 Samuel 1, 1 à 4 et Genèse 22, 1 à 2. Amen. On peut se dire debout, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, 1 à 4 et l'Église dit: Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liou, fils de Trou, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait comment? Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir, on a dit, chaque voilà, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Hophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions, dis avec moi des portions, à Pénina sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Genèse 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Je peux y aller? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit, Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste, sacrifice, holocauste. On précise le type de sacrifice, holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Seigneur, viens lire ta parole. Sache-moi de toi. Merci pour la sagesse. Enseigne-nous, que les cœurs soient transpercés par ta parole, que les vies soient changées. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, la culture du sacrifice. La culture du sacrifice. Qu'est-ce qu'une culture? Lorsqu'on parle de culture, il s'agit d'un mode de vie d'un certain nombre de personnes. Donc si je dis par exemple, dans tel pays, ils ont pour culture, pour habitude de faire ci, ça veut dire que c'est propre à eux. Donc la culture est rattachée à un groupe de personnes. Ça, c'est la première des choses qu'on va retenir. La culture, c'est l'ensemble des comportements, des croyances. Quand on te parle d'une culture, c'est-à-dire c'est un comportement, c'est une habitude, c'est une croyance. Quand on parle de culture, c'est une valeur et c'est un ensemble de symboles. Donc quelqu'un qui dit une culture, il dit c'est un peuple qui a des croyances, un peuple qui a des habitudes communes, un peuple qui a des croyances communes, un peuple qui utilise des symboles communs, autant pour moi. Donc ils adoptent cela généralement sans y penser. Ça veut dire que la culture, ce n'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose de naturel. Tu vois, la manière dont tu t'es lavé là, pour toi c'est naturel de te laver. Mais pour un porc, ce n'est pas sa culture. Sa culture, c'est se vautrer dans la boue. Donc la culture, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle, sans forcer. Alléluia. C'est ça la culture en fait. Et la culture est transmise par la communication, par l'initiation, l'imitation d'une génération à l'autre. Donc la culture se transmet par génération. Un jour, une
il va voir sa mère qui a arrangé un type de poisson d'une certaine manière. Elle va dire, maman, pourquoi ce poisson, quand on l'arrange toujours de cette manière? La mère va dire, je ne sais pas, va demander à ta grand-mère. Elle va aller voir la grand-mère. La grand-mère va lui dire, pourquoi ce poisson, quand on le cuisine, on doit toujours le couper de cette manière? La grand-mère aussi va dire, je ne sais pas, va voir ton arrière-grand-mère. Et quand elle va aller voir l'arrière-grand-mère, rebelote. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'on a toujours fait comme ça. Ça veut dire que c'est une habitude qu'on s'est transmise de génération en génération. Donc ce n'est plus quelque chose, ça veut dire comme on fait comme ça, c'est devenu naturel. C'est ça une culture. Quand on parle d'une culture, c'est ce qui fait l'identité des personnes. Donc, si quelqu'un n'a pas de culture, il n'a pas d'identité. Il y a des peuples qui n'ont plus d'identité. Pour détruire un peuple, il faut détruire ses valeurs, détruire ses mœurs, détruire sa culture. Donc un peuple qui n'existe pas est un peuple qui n'a pas de culture. La culture est ce qui fait un peuple, ce qui fait une nation, ce qui fait un groupe de personnes, ce qui fait une famille. C'est la culture de ce peuple. Donc, ce que tu es, ce qui te définit, ce que tu sens autour de ce qui t'entoure et qui te sied, ça veut dire que c'est normal pour toi, c'est une culture. Alléluia. Donc toute ta vie est résumée à un mot, la culture. Ton éducation, tes institutions, tout ce qui est la manière de parler, c'est culturel. La manière d'agir, c'est culturel. Et la culture change de lieu en lieu. Donc quand tu parles de culture, c'est l'ensemble d'attitudes, d'habitudes, de comportements qu'une personne a et qui se transmet par la communication. Et ça se fait de manière naturelle. C'est ça en fait la culture. Chaque peuple a sa culture. Tu vas en Afrique centrale, il y a une culture. Tu vas en Afrique de l'Ouest, il y a une culture. Tu vas en Occident, les Occidentaux ont leur culture. Il y a des choses, quand tu vas faire ça, ton père et ta mère vont te dire, tu crois que nous sommes de la race blanche. Pourquoi? Parce que cette culture-là ne va pas avec nos mœurs. Est-ce que tu me comprends? Donc la culture en d'autres termes, c'est une manière de vivre, mais qui fait notre identité. Donc si tu n'as pas de culture, tu n'as pas d'identité. Si tu n'as pas de culture, tu n'as pas de personnalité. Si tu n'as pas de culture, ça veut dire que tu n'as pas une habitude que tu fais. La Bible dit que Jésus avait pour coutume d'aller prier. Ça veut dire que c'était ça sa culture. Et dans le royaume de Dieu, il y a des cultures. Quand tu vas au Nigeria, quand on salue une autorité, on se prosterne par respect. Ça n'a pas toujours l'aspect d'adoration, de prosternation. Mais pour eux, ils disent par respect, on salue avec une certaine révérence. Chez les Anglais, on va faire ça. C'est une révérence. C'est une culture. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'est quoi un sacrifice? Le sacrifice est un effort volontairement produit, volontairement accepté. Quand tu parles de sacrifice, c'est un effort personnel. Ça veut dire que je fournis des efforts personnellement et je le fais pour atteindre un but de manière volontaire. Le sacrifice est volontaire. Il n'est pas forcé. Quand un sacrifice est forcé, ce n'est plus agréable. Le sacrifice doit être volontaire. Quand tu quittes chez toi pour venir ici, c'est un sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a attaché pour t'emmener? Non, c'est volontaire. Même les gens qui font des sacrifices, où ils donnent des choses, où ils attachent, c'est eux qui ont la volonté. Même si ceux qu'ils veulent sacrifier là ne veulent pas. Mais eux, ils ont la volonté de sacrifier. C'est un effort personnel. Amen. Le sacrifice, il a pour but d'une expiation ou encore une intercession. Ça veut dire que le sacrifice se fait
pour obtenir un pardon, ou encore pour pouvoir négocier. Parce que quand on parle d'intercession, c'est deux sessions. Ça veut dire qu'on parle de quelque chose. Et c'est deux personnes qui se mettent dans une session. J'aime ma session, je suis à ta session. On inter, ça veut dire deux sessions ensemble. Et on est en train de chercher à atteindre un objectif. Donc quand on parle de sacrifice, ce sacrifice volontaire qui se fait, c'est dans le but d'une expiation, c'est dans le but d'une intercession. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne savent pas que leur simple présence protège leur famille de beaucoup de choses. Il y a des gens, simplement le fait de te présenter à l'autel de Dieu, parce que l'église c'est l'autel de Dieu, quand tu viens, il y a quelque chose de Dieu qui se déploie dans ta famille, juste parce que tu es à un endroit précis. Est-ce qu'on est ensemble? Le sacrifice, c'est un renoncement volontaire. Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'un chrétien, quand tu deviens chrétien, c'est une vie de sacrifice. Parce que celui qui suit Jésus, ça veut dire qu'il a renoncé à lui-même. Celui qui est chrétien doit renoncer à lui-même. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu renonces à tes rêves, tu épouses les rêves de Dieu. Et dans le rêve de Dieu, tu trouveras l'accomplissement de tes rêves. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à renoncer à toi-même. Il y a des personnes qui n'ont pas encore trouvé gain de cause parce qu'elles n'ont pas encore renoncé à leur rêve. Renonce à ton rêve. Accepte le rêve de Dieu. Et tu trouveras mieux que ton rêve dans le rêve de Dieu. Renoncement volontaire à quelque chose. C'est une perte qu'on accepte. Un sacrifice, ça veut dire que j'accepte de perdre quelque chose. J'accepte de perdre quelque chose. C'est la privation en particulier sur le plan financier. Faire de grands sacrifices. Oui. Que Dieu vous bénisse, vous avez fait de grands sacrifices pour la vie de la traversée. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous avez fait de grands sacrifices pour la sonorisation. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est une privation. C'est-à-dire que je perds quelque chose. Quelque chose qui n'était pas cher, c'est pas un sacrifice. 3. J'ai dit 1, c'est un effort volontaire. 2, c'est un renoncement volontaire. 3, c'est se conformer à quelque chose, le sacrifice. Quand quelqu'un fait un sacrifice, c'est qu'il se conforme à quelque chose. Marcher avec Dieu, c'est un sacrifice parce que tu te conformes à ses lois. Être dans une entreprise, tu dois sacrifier certaines heures. Tu dois te conformer à ce que le patron te dit. Le sacrifice, c'est se plier à ce qu'on te dit de faire. Toute personne qui n'a pas encore la capacité de se plier à ce qu'on lui dit de faire, il n'a pas encore commencé à faire des sacrifices. Parce que le sacrifice, ce n'est pas ce qui t'arrange, c'est ce qui te dérange. Mais que tu acceptes pour marcher avec. C'est ça le sacrifice. Tout sacrifice fait mal. Tout sacrifice blesse. Tout sacrifice te laisse des stigmates. Mais quand tu acceptes de le faire, ça ne t'arrange pas, ça te dérange. Mais quand tu marches avec, c'est ça le sacrifice. Dis à ton voisin le sacrifice. Dis-lui bien encore le sacrifice. Donc tu renonces à quelque chose, tu te soumets avec plus ou moins de complaisance. Quand on parle de complaisance, ça veut dire je me fais petit. Quand quelqu'un accepte de faire un sacrifice, il se fait petit. Quelqu'un qui vit une vie de sacrifice, c'est quelqu'un qui se fait petit. La Bible dit que l'amour vous fasse, que l'humilité, autant pour moi, vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous. Ça veut dire que être humble, c'est un sacrifice. C'est difficile d'être humble. C'est difficile de se laisser conduire. Parce que tu vois les autres comme étant supérieurs à toi. 4. C'est là de renoncer à quelque chose de valeur pour aider quelqu'un d'autre. Le sacrifice, c'est que je renonce à quelque chose pour t'aider toi. Souvent, quand j'étais en train de m'apprêter tout à l'heure, Dieu me disait, j'entendais la voix d'un homme de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est que Dieu est en train de me parler. J'entends la voix de l'homme de Dieu, il était en train de dire, vous ne savez pas ce que les pasteurs ont abandonné pour être là. Vous ne savez pas ce qu'ils ont laissé pour être là.
Et les dons de Dieu, vous ne savez pas ce qu'ils ont tellement déposé. Si vous savez les sacrifices qu'ils ont eu à faire pour être là où ils sont, vous n'allez jamais manquer à leur réunion. Vous allez faire le sacrifice d'être là pour honorer leur sacrifice parce qu'ils sont devenus pasteurs. Beaucoup de gens croient que les rêves des pasteurs, je parle de vrais pasteurs, pas des gens qui font ça pour gagner l'argent. Non, il y a pasteur de vocation, puis il y a pasteur pour la force. Un vrai pasteur de vocation, de toute sa vie, il n'a jamais rêvé d'être pasteur. En fait, c'est la dernière des choses qu'il a accepté de sacrifier dans sa vie. Parce que son rêve, c'était autre chose. Mon rêve, c'était de finir mes études. Je finis mes études, je vais au Maroc, je commence ma carrière à la Corneille. C'était ça mon rêve. Mon rêve, c'était pas être là venir te prêcher. Qui? Moi? Non. Mon rêve, c'est d'être musicien, musicien, star, artiste, chanteur première voix. C'était ça mon rêve. Mon rêve, c'est pas être avec les troupeaux. Non. Si tu demandes à Pierre, son rêve, c'était pas être apôtre. Son rêve, c'était d'être pécheur. Il avait son entreprise. Donc en fait, quand vous voyez ce qu'un homme de Dieu fait comme sacrifice, tu vas pouvoir l'honorer pour ce qu'il fait comme sacrifice. La Bible dit un jour le roi organise une fête. Il demande à tout le monde de venir. Il dit habillez-vous, venez à la fête. Et il voit que toutes les personnes qu'il a invitées ne sont pas venues. Quand on organise une fête, on dépense de l'argent. Quand on organise une fête, on veut que ses invités soient bien. C'est-à-dire qu'on se dérange dans son esprit, dans ses pensées, on veut mettre tellement bien pour que les gens viennent dire merci vraiment, j'ai aimé la fête. Mais ce jour-là, il se rend compte que les gens qu'il a invités ne sont pas venus. Ils se sont pris tellement au sérieux, se sont pris tellement importants. Ils n'ont pas pu renoncer à ce qu'ils avaient à faire pour venir. L'un a dit, je viens de me marier. L'autre a dit, je viens d'avoir une paire de bœufs. Toi, tu as acheté ta paire de bœufs. C'est le jour de la fête que tu vas venir. Essayez ça, je dois aller l'essayer. L'autre a dit, j'ai quelque chose à faire. Tout le monde a donné une raison. Personne n'a voulu honorer l'invitation. Et le roi a dit, allez me chercher quiconque vous allez trouver dans la rue. Que les gens viennent manger. Parce que les personnes que je croyais être importantes pour moi ne sont pas importantes. Ne sont pas importantes. Elles n'ont pas vu mon sacrifice. Et beaucoup de gens, lorsqu'on fait des sacrifices pour elles, elles ne voient pas ça. Et ça blesse Dieu. Est-ce que tu sais combien de sacrifices je fais pour que tu écoutes un message de 30 minutes? Ça peut être 72 heures. Le but, ce n'est pas que je connais la Bible, je vais lire tout ce que je veux. Le but dans une église, c'est de dire ce que Dieu veut qu'on dise et d'être fidèle à Dieu. Sinon, aujourd'hui, je te prêtais 10 clés. Je te prête 10 clés pour avoir une année de gloire. Je sais que l'offrande, il y aura. Parce que quand je vais te dire 10 clés, je sais mes capacités. L'un des atouts dont on m'appelle, c'est de savoir ce que Dieu t'a donné. Et je sais ce que Dieu m'a donné. Donc si on commence à faire les déclarations, tu vas bien les faire. Mais je dois te prêcher ce que Dieu veut, pas ce que je veux. C'est un sacrifice. Et les gens n'honorent pas les sacrifices. On est dans un monde où on n'honore pas les sacrifices. C'est l'acte de renoncer à quelque chose qui a de la valeur pour aider quelqu'un d'autre. Là où je suis là, je devais être aux États-Unis. J'ai eu 2 opportunités. Green card, j'ai accompagné ça. 2 opportunités pour la France, j'ai laissé ça. Tout ça pour aider quelqu'un. Si c'était toi, dis non, même là-bas, je vais faire l'église. Je parle d'abord. Oui, il y a des gens qui ont refusé de sacrifier un voyage à cause des fiançailles. Et il y a d'autres aussi qui ont refusé de renoncer au voyage pour stabiliser leur vie maritale. Moi, je préfère d'abord partir. On verra après. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit aussi que c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut entendre la voix de Dieu. 5, c'est quoi? Le sacrifice. Dans la religion, c'est faire des offrandes à une divinité, qu'importe sa nature. Le sacrifice, c'est faire une offrande. La Bible dit, dans Romains 12, il dit, je vais dire ça. Romains 12, le verset 1er. La Bible dit ceci.
La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte à offrir. Donc, dans la religion, le sacrifice, c'est aussi s'offrir à Dieu. Celui qui n'a pas offert quelque chose de lui à Dieu n'a pas la culture du sacrifice. Je vais parler 10 minutes, et on va s'arrêter. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1, 1 à 4, il y avait un homme qu'on appelait Elkana. Et Elkana avait des femmes. Et la Bible dit qu'il allait chaque année, il allait pour faire des sacrifices. Ça veut dire qu'il avait une culture, il avait l'habitude chaque année d'aller faire des sacrifices. Parce que Dieu avait donné cette culture. Et il a dit que si le peuple ne monte pas pour m'adorer, la pluie ne tombera pas. Et lorsque Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, donne-moi ton fils que tu aimes, ton unique, Isaac. Lorsqu'il est parti, Isaac a dit, Dieu veut que je puisse l'adorer. Quand Dieu te demande de faire un sacrifice, d'avoir une vie, une culture, une habitude de faire des sacrifices, c'est qu'il veut que ta vie devienne une adoration. Et quand ta vie devient une adoration, l'exaucement n'est pas impossible. L'exaucement n'est qu'une conséquence de ta vie, même pas de tes prières. Il y a quelque temps, j'étais en train de penser à quelque chose. J'ai pensé, j'ai pas prié, j'ai pensé. Tiens, les AirPods. Bon, les AirPods. Puis je suis passé, j'ai pas prié, j'ai juste pensé. C'est quand même intéressant, les AirPods, les interviews, tout ça. Après, bon, il y a des pensées inutiles, beaucoup de choses. Je suis passé, comme ça, dans la foulée. Et hier, je ne sais pas si avant-hier, mais il y a quelqu'un qui a venu me donner un séjour comme ça. Je rentre chez moi, les AirPods. Quand ta vie est une adoration, l'exaucement devient une conséquence de ta vie, pas de tes prières. Donc, il a dit chaque année, ils allaient faire des sacrifices. Et quand il venait, il avait tellement la culture du sacrifice, il donnait un sacrifice pour ses femmes, un sacrifice à chaque enfant. Et il devait faire le sacrifice. Cette année, Dieu veut nous emmener à une vie de sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Donner ton temps à Dieu, c'est un sacrifice. Prêcher chaque semaine, c'est un sacrifice. Chanter chaque dimanche, c'est un sacrifice. Se réveiller à 1 heure pour prier, c'est un sacrifice. Aimer les gens, c'est un gros sacrifice. Parce que quand tu aimes, tu finis par donner quelque chose de toi. Et la chose la plus importante, c'est ton temps. La vie du sacrifice. Nous parlons beaucoup. Dieu a fait de nous des rois, des sacrificateurs. Quels sont les sacrifices que tu fais en tant que sacrificateur? Il y a des sacrifices matériels, il y a des sacrifices immatériels. Mais quels sont toi les sacrifices que tu fais? Celui qui fait le minimum ne se sacrifie pas assez. J'étais en retraite, je priais. Seigneur, j'ai pris les retraites juste pour écouter Dieu. Et dans mon cœur, il y avait une pensée, Seigneur. Il m'a dit, tu ne donnais pas assez. Il y a des choses pour y arriver. Il faut que toi-même, tu puisses te donner à fond. Et Dieu a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham faisait des sacrifices depuis qu'il a rencontré Dieu. Trop de sacrifices. Bâtir hôtel. Il en a fait 7. Mais ce jour-là,
Dieu lui a dit, tu m'as donné des choses, mais ce que tu aimes là, tu m'as pas encore donné ça. Il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Et tu ne peux pas atteindre la dimension de la culture du sacrifice si tu ne lui donnes pas ça. Il y a trop de temps que tu donnes à ton travail, même quand tu n'es pas au travail. Ce temps-là, tu dois le sacrifier à Dieu. Ton fils, ton unique, tu dois le donner à Dieu. Est-ce que tu es prêt à avoir une vie remplie d'habitude du sacrifice? Toutes les personnes qui sont grandes font des sacrifices. Fais des sacrifices. Toute personne qui a un grand nom fait des sacrifices. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir grand? Dieu a dit à Abraham, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Mais il fallait sacrifier quelque chose. La culture du sacrifice va t'emmener à la grandeur. La culture du sacrifice va t'emmener à atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint. La culture du sacrifice va t'emmener à changer ta destinée. Le problème, c'est que sur la balance, ton sacrifice ne pèse pas encore assez. Cette année, nous allons commencer nos jours, le 30 jours, demain. Le programme même lui-même s'appelle sacrifice. Lui-même, il s'appelle sacrifice. Donc ça veut dire que tu vas apprendre à faire des sacrifices à Dieu. Mais aussi tu dois faire des sacrifices pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Finir la Bible une année, c'est un sacrifice. Devenir excellent dans son domaine, c'est un sacrifice. Les gens me connaissent quand je prêchais avant, je rappais. C'était pas au nom je parle, rap. On a Sarata, à Georgina, à Gédéon. Quand on a commencé, je parlais vite. Mais tu dois faire un sacrifice pour canaliser, pour atteindre un certain niveau où on te comprend. Le but, ce n'est pas de venir nous étaler ta connaissance ou tes révélations. Le but du sacrifice, c'est de nous faire comprendre ce qu'on doit comprendre et qu'on doit pratiquer. Point barre. Parce que si tu viens juste avec la sorte de nous dire ce que tu as appris, la connaissance enfle. À un certain moment, tu vas juste partager et tu ne pourras pas aider. Mais le sacrifice, c'est apprendre pour les uns pour aider les autres. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Va se tenir, on va prier. Parle à Dieu, tu vas dire à Dieu, donne-moi la culture du sacrifice cette année. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons apprendre au Seigneur à nous sacrifier, à faire ta volonté. Regarde ta vie là où tu ne te sacrifies pas assez d'abord pour Dieu. Et dis à Dieu, accorde-moi la culture du sacrifice. Je peux me sacrifier chaque dimanche pour 2 heures pour adorer Dieu. Je peux me sacrifier chaque jour pour être dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Parce que je peux faire 4 heures sur les réseaux sociaux. Mais je dois faire plus pour Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir me sacrifier davantage. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite, prie avec moi. Seigneur Jésus, je prie et je déclare que cette année, tu fasses de moi un vrai sacrificateur. Je décrète et je déclare que tu relâches dans mon cœur la soif du sacrifice. Donne-moi l'esprit de sacrifice. Donne-moi l'esprit de sacrifice. Donne-moi l'esprit de sacrifice. Je prie dès ce soir, dès maintenant, que je comprenne que je dois faire des sacrifices pour ma vie spirituelle, pour ma vie matérielle, pour ma vie financière, pour ma vie maritale.
aide-moi à faire des sacrifices. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Je t'aime, tu le sais. Parle à Dieu pendant qu'on chante. Je te porte dans mon cœur. Parle à Dieu. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais. Chantez. Je te porte dans mon cœur. Seigneur, donne-moi, Seigneur, Père, de t'aider. Afin de faire les sacrifices pour ta gloire. Je te supplie. Je demande ta grâce, je demande ta miséricorde. Accorde-moi encore cette force, Seigneur Père, de nous sacrifier. Seigneur, pendant 365 jours, Seigneur Père, nous voulons nous sacrifier cette année. Que quelqu'un fasse des sacrifices qu'il va faire pour rentrer dans sa destinée, pour rentrer dans sa vie. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de sacrifice entre dans les cœurs et que nous puissions faire les sacrifices qu'il faut. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, tu sais, toi seul, que humainement, il y a des choses qu'on ne peut pas sacrifier. Dans notre logique, dans notre compréhension des choses, quelqu'un ne peut pas prendre son dernier billet de banque pour le donner à Dieu. Humainement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas planifié. Quelqu'un ne peut pas vider son compte bancaire de 3 millions, 5 millions. Aller célébrer, ce n'est pas inadmissible, ce n'est pas humainement acceptable. Mais Seigneur Père, tu as la capacité de nous donner, de nous sacrifier, de nous offrir à toi. Merci pour ta grâce, la grâce de l'esprit du sacrifice. Tu m'as dit, Seigneur, au travers de ton serviteur en 2016, 2017, tu m'as dit, oh Dieu, le sacrifice avec Dieu paye toujours. Je prie que chacun prenne conscience que chaque sacrifice aura de l'impact dans sa destinée. Nous t'acclamons, nous te célébrons au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise trois fois Amen. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité